Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avoue, ce matin je n'ai pas eu du tout le temps de vous parler à la caméra, mais on se retrouve pour un vlog pendant je pense 2 jours. Comme vous voyez, je suis dans ma voiture. Pourquoi? Parce que ça va être un vlog où je vais vous vlogger un petit peu 2 jours avec moi en stage, parce que après les EDN, j'avais un stage, enfin je commence maintenant un nouveau stage, donc ça fait déjà 2 semaines que j'y suis, je commence ma 3e semaine. Comme à mon habitude, je fais toujours des vlogs pendant mon stage, donc je me suis dit que ça serait bien de vous emmener parce que c'est un stage qui est particulièrement important pour moi, pour vous tenir un peu au courant. Donc j'ai commencé mon stage de radiologie là il y a 2 semaines. Du coup je suis très contente parce que si vous suivez un petit peu sur Insta ou sur YouTube, j'aimerais peut-être faire de la radiologie pour l'internat. Peut-être, je dis bien parce que ça va dépendre de mon classement et ça va dépendre aussi de moi parce que peut-être que je vais pas choisir ça. Mais je voulais absolument aller en stage de radiologie pour être sûre que ça me plaise, parce que bon, entre ce qu'on voit dans les cours et ce qu'on voit dans la vraie vie, c'est différent, et voilà, et je peux vous dire que ça me plaît énormément. Donc voilà, je ne sais pas. Et en fait ce qui se passe, c'est que mon stage commence à 9 h. Donc très très bien, parce que d'habitude mes stages ils commencent soit 8 h, 8 h 30, 8 h 45. Là c'est le premier stage qui commence à 9 h, donc aussi tard. Mais malheureusement, en fait, je vais en voiture parce que c'est un peu plus loin de chez moi. Et ce qui est très chiant, c'est que passé 8 h, il n'y a plus de place au parking. Mais quand je vous dis plus de place, c'est aucune place. Donc en fait, je suis contrainte à venir en stage à 7 h 50 pour au moins me garer. Et voilà, j'attends dans ma voiture. En vrai, ça me dérange pas plus que ça parce que je suis une lève-tôt. Donc en fait, je me lève exactement à la même heure que je me lève tous les jours. C'est juste ce qui est chiant, c'est que j'attends 1 heure dans ma voiture, mais j'en profite parce que je prends mon iPad pour travailler soit mes cours, mais en ce moment je suis pas trop dans le travail écos, soit pour faire du montage YouTube, etc. Donc j'en profite pour m'avancer, et en vrai c'est pas forcément très chiant. Et c'est juste que pour une fois j'avais un stage qui commençait super tard, et voilà, je ne peux pas vraiment en profiter. Ce qui est trop bien, c'est que chaque demi-journée je suis à un poste différent. Donc là ce matin, je vais un petit peu vous montrer, mais je suis en scanner. Donc c'est mon truc préféré, le scanner. Bon, je suis revenue au même endroit que ce matin, il est 12h30. Je suis revenue dans ma voiture parce que j'ai 2 heures de pause pour manger, donc ce qui est énorme. Et il n'y a pas vraiment de salle où je peux me poser genre pour travailler. Et comme c'est pas un stage avec des externes, enfin pas vraiment des externes, et on est très très peu et on est posté à différents trucs, du coup on se voit pas vraiment. Je suis un peu solo dans ce stage, mais bon, du coup je me pose souvent dans ma voiture, je mange. Là j'ai vite fait manger, et vu que j'ai encore 1 h 30 à attendre, je vais un petit peu travailler cette fois-ci les cours écos. Je suis pas encore très au point sur les écos, quoi faire, enfin voilà. Donc c'est vrai que là c'est un peu la semaine où je vais découvrir qu'est-ce que je peux vraiment faire en écos, qu'est-ce que je vais choisir d'utiliser. Je sais juste que il y a une plateforme que j'ai découvert il y a 1 mois à peu près, qui est EDN Chat. Tout simplement un site internet qui va permettre de réviser tes EDN et tes écos, le tout au même endroit. Et donc là évidemment moi je l'utilise beaucoup mode écos parce que je suis dans cette modalité, mais si vous êtes plutôt mode EDN, c'est aussi très très utile. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est plusieurs modes. Donc il y a le mode chat qui est en fait une intelligence artificielle qui va te permettre de répondre à toutes les questions que tu peux te poser selon les référentiels, donc le LISA ou les collèges. Donc ça c'est vachement bien, parce que évidemment on va avoir une réponse qui se base sur nous, ce qui peut faire tomber, et pas sur non plus tous les références du monde. Du coup moi je peux parler en connaissance de cause parce que j'utilise beaucoup plus ça. Il y a le mode ECOS qui est vraiment très utile je trouve, enfin pour le moment c'est vraiment ce que j'utilise,
parce que c'est comme si tu avais un patient virtuel pour lequel tu peux faire vraiment ta station Ecos parler. C'est juste que au lieu de voir la personne, c'est une IA qui te répond, mais elle te répond vraiment à tout ce que tu dis, que ça soit à côté de la plaque ou pas à côté de la plaque. Et donc ça c'est vachement bien et je trouve que ça met en conditions beaucoup plus réelles que juste écrire ou juste lire les stations Ecos. C'est vraiment hyper agréable à utiliser, hyper fluide, tout est réuni au même endroit. Et ils ont aussi plusieurs modes, des flashcards tu peux faire comme des styles de Anki, tu peux créer tes propres DP, tes propres KFP, tu as de la LCA aussi implémentée. Donc voilà, franchement pour l'instant j'utilise cet outil pour mes Ecos. Et donc si ça vous intéresse de au moins tester quelques jours ou voire prendre un abonnement, j'ai un petit code promo que je vous mets ici qui vous permet d'avoir moins 10% sur votre abonnement. Donc voilà, allez tester et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire sous cette vidéo. Mais voilà, parce qu'on m'a souvent demandé sur Instagram qu'est-ce que j'utilisais pour le moment pour mes Ecos et donc c'est cette plateforme uniquement. Ce matin j'étais au scanner et c'était plutôt sympa. Après c'est vrai que c'est très passif, t'es assis sur une chaise et juste tu regardes et les internes te posent quelques questions, t'expliquent des trucs, mais voilà, tu peux pas faire grand chose. Mais c'est la radiologie, enfin c'est normal, je m'attendais pas à quelque chose en particulier. Mais c'était vraiment bien pour le coup, j'ai appris pas mal de choses et puis ça me permet de voir un petit peu comment est l'internat de radiologie pour me projeter si ça pourrait me plaire ou quoi. Pour cet après-midi, je vais aller en accueil sein. Donc j'ai jamais été, mais on m'a expliqué, ce sont des femmes qui viennent et qui ont possiblement un cancer du sein. Le jour même, elles vont être biopsées, elles vont voir le chirurgien, elles vont voir l'oncologue et elles vont avoir le diagnostic de leur cancer du sein. Le tout en une journée. Donc c'est vraiment un protocole, je crois, le lundi. J'avoue, j'ai jamais été. Et donc c'est assez... ça a l'air assez bien parce que cette fois-ci, je vais plus voir un geste technique que les radiologues font. Donc voilà, c'est un petit peu le programme de cet après-midi, mais je vous raconterai comment ça s'est passé. En attendant, je vais travailler un peu mes études. Mon copain va dormir chez moi ce soir parce qu'en fait je vous l'ai pas dit, mais demain je n'ai pas de stage. J'ai un examen qu'on appelle le CCC. Je vais vous en reparler un petit peu après, mais d'abord je vais faire un matcha et j'ai trouvé, je vais vous montrer une pépite. Je n'ai encore jamais testé, j'avoue c'est un petit kiff parce que j'achèterai pas ça au quotidien parce que je préfère faire mon matcha moi-même, mais je vais vous le montrer quand même. Matcha de chez Oatly. Vraiment, j'avais vu qu'ils avaient sorti cette nouveauté mais je ne le trouvais pas. Et là je l'ai trouvé, je me dis en vrai je peux tester, je pense. Je voulais vous dire que oui, demain j'ai un examen. C'est un examen qui s'appelle le CCC. D'ailleurs je sais même pas ça veut dire quoi la prononciation de CCC, bref. Mais c'est un examen qui va être au lit du patient. Donc c'est vraiment un examen où on va devoir faire l'interrogatoire, l'examen clinique d'un vrai patient hospitalisé. Et après on aura un entretien individuel avec le médecin qui va nous poser des questions, comment faire pour la prise en charge, les traitements, etc. Mais du coup ça va durer entre, je pense, 30 minutes. Mais c'est vraiment des patients qui sont hospitalisés et je ne connais pas dans quel service je vais tomber. Donc bon, c'est pas forcément très dur, c'est surtout pour voir si on est bien adapté à la situation, enfin c'est ce qu'on m'a dit, donc j'espère. C'est en plus très tôt, moi c'est la première heure, à 8h30 je dois être là-bas pour faire mon examen. Et après du coup, j'ai toute la journée pour moi. J'avoue que j'ai pas vraiment révisé pour cet examen parce qu'en vrai, aller en stage, réviser les EDN, etc. c'est déjà un mode de révision pour cet examen et il n'y a pas vraiment trop d'enjeux. J'ai le matcha, franchement il a l'air bien vert mais... c'est plutôt pas mal. Ça se voit qu'il est un peu sucré, enfin plus sucré que moi je le fais. Il a un petit goût vanillé, je sais pas s'il y a de la vanille. Ah c'est pas mauvais. C'est pas mauvais mais je pense que je le reprendrai pas parce que j'aime bien faire mon matcha moi-même. Mais dans le principe, j'aime bien, c'est validé. Comme il est un petit peu tôt et que mon copain n'est toujours pas sorti de stage, je pense que en attendant je vais aller courir vraiment un footing, genre footing pendant 20 minutes. Et comme ça au moins j'aurai fait mon sport de la journée. Et après quand il va venir, le but c'est qu'il vienne et justement qu'on s'entraîne au niveau des Ecos. Parce qu'en fait,
même si les échos c'est dans longtemps, juin, en fait nous on a nos échos de la fac début décembre et on est fin novembre. Donc en vrai, faut quand même réviser les échos un minimum parce que c'est validant, faut avoir au moins 10 sur 20 à la fac. Donc faut pas non plus... faut se remettre un petit peu dans les échos, sachant qu'on a préparé uniquement l'EDN pendant 5 mois. On s'est pas du tout attardé sur les échos. Donc voilà, on va faire quelques petites stations d'échos ensemble pour se remettre un peu dans le mood de l'échos. Et comme ça, demain, on ira ensemble parce qu'on a le même examen directement. Et voilà, donc je vous filmerai demain. Mais c'est pour ça que je me suis dit ça serait sympa de vous vlogger ces 2 jours parce que c'est 2 jours vraiment très différents. Je vous ai pas trop update tout ça. Mais c'est vrai qu'avec les EDN, j'avais quand même vachement... on va dire les 3 dernières semaines de l'EDN, j'avais un petit peu ralenti, j'avais pas arrêté parce que pour moi le sport était grave important, mais j'avais quand même ralenti pour être honnête. J'essaye vraiment de courir déjà à mes sensations, reprendre du plaisir et essayer de courir 2 à 3 runs par semaine avec un exercice de renfo, une séance de renfo. Parce que ça me fait du bien et je pense que vous avez vu la trend Winter Arc, je pense, sur les réseaux. J'avoue que je la fais pas en mode hyper strict parce que j'ai aussi une vie qui fait que je ne peux pas faire un Winter Arc strict. Mais j'essaye de m'en inspirer pour réétablir des habitudes que j'avais perdues et que j'aimerais remettre. Typiquement... mes pas dans la journée c'était catastrophique avec l'EDN, sauf si je courais, mais si je courais pas c'était vraiment catastrophique, je faisais aucun pas. Là j'essaye vraiment de me dire au moins 7000 pas par jour pour être un minimum active. Donc je m'y tiens depuis les EDN, mais c'est pas facile. Donc je ne fais pas exactement la trend, le Winter Arc, mais j'essaye de m'en inspirer un petit peu, même d'un peu mieux manger, de faire mes meal prep. De toute façon avec mon stage je suis un peu obligée. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Je me force un petit peu à aller courir même s'il fait froid, même si j'ai pas la motivation, même si je suis en stage et que il va bientôt faire nuit, en fait si je le fais pas je le ferai jamais. Donc voilà, let's go, let's go. Et même si c'est que 20 minutes, c'est beaucoup mieux que rien. Voilà, à chaque fois je me dis ça. Je suis rentrée de mon examen. Écoutez, ça s'est très très bien passé. Franchement, pour vous récap un petit peu, en gros c'était un examen au lit du malade. Donc vraiment t'es avec le patient qu'un médecin prend, peut-être pas au hasard, mais voilà, qui prend dans le service. Et en fait, avant d'aller au service, on ne sait pas dans quel service on va aller. Donc forcément, ça va changer de si t'es en gastro, tu sais que tu vas avoir des patients gastro. Si tu vas en pédiatrie, tu sais que tu vas être avec des enfants, etc. Et du coup, donc moi, on attendait dans une salle et on m'a dit où est-ce que je vais passer avant d'aller dans la salle. Enfin bref. Et du coup, on m'a dit tu es dans le service neurologie. Donc j'étais à la fois un peu contente parce que j'avoue que hier j'ai fait des échos de neuro, donc en vrai ça aide. Mais en même temps, j'ai jamais fait de stage d'externat en neuro. Donc l'examen clinique de neuro est quand même assez compliqué. Donc je me suis dit, bon, c'est pas le service le plus facile quoi. J'arrive, j'étais avec 2 médecins du coup qui rentrent aussi dans la chambre du patient et te notent ce que tu dis, ce que tu fais, bref, pour te mettre une note. Et donc le but c'était de faire l'interrogatoire, l'examen clinique du coup neurologique. Et après on va dans une salle avec les 2 médecins et on discute de déjà quel est le diagnostic, quelle est la prise en charge, quel traitement tu fais, quel examen tu fais, et des questions un peu de cours de sémio, surtout neuro. Donc voilà, franchement ça s'est très 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 bien passé. J'étais plutôt à l'aise pour le coup, bizarrement. Bon, pour ceux qui veulent savoir, j'avais une polyradiculonévrite aiguë, donc un syndrome de Guillain-Barré. Donc j'avais vraiment la clinique du Guillain-Barré et après forcément fallait dire qu'est-ce que tu prescrivais et
aux EDN, le Guillain-Barré, franchement c'est quelque chose qui peut tomber, donc j'avais quand même énormément la fiche de cours dans ma tête. Donc c'est pour ça que je m'en suis bien sortie. J'ai pas eu genre un diagnostic rare, enfin si c'est rare mais genre inconnu au bataillon pour nous. Donc voilà, écoutez, on n'a pas eu notre note, je sais pas quand on l'aura, mais le but c'est juste de valider. Donc en soi on s'en fout un peu. Faut juste avoir 10, mais honnêtement j'aurais largement 10. Et puis voilà, là on est dans l'après-midi, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit peu des échos. Je vais me reposer et puis continuer cette semaine parce que demain j'ai stage de radio, donc ça va être cool, mais la vie continue. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser parce que honnêtement j'ai pas grand chose à vous filmer d'intéressant, donc si vous avez des questions n'hésitez pas sur ma 6ème année, les échos, EDN chat, bref ce que vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se retrouve très très vite, bye.